Nous voyons ce que Jésus a fait pour nous. Il a payé le juste prix. Il a payé le prix qu'il fallait. Ni plus ni moins. Le prix juste qu'il fallait pour sauver toi et moi. Et il reste sacrificateur à perpétuité. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore dans le cadre de notre émission « Je médite ». Comme vous le savez, cette émission nous sert de méditation de la parole du Seigneur. Et avant de commencer notre méditation d'aujourd'hui, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom au-dessus de tout nom qui peut exister dans ces siècles, même dans les siècles à venir. Nous proclamons ta royauté, nous proclamons encore ta seigneurie, et nous disons que nul n'est comme toi. Ce moment est pour toi. Fais du bien à quelqu'un qui va nous écouter et remplis un cœur de ta présence. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, donc, aujourd'hui, nous allons encore méditer dans le livre de Hébreux, comme vous le savez, mais aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Hébreux, chapitre 7, et les 3 premiers versets. Donc je lis au nom du Seigneur, la Bible déclare, c'est Melchisedec était roi de Salem. Écoutez bien, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite des rois. Et il les bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Parole du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons un peu parler de ce Melchisedec. On a vu quelques caractéristiques qu'on a données à ces noms. Il n'a ni généalogie, ni commencement, ni fin. Et la Bible dit, il demeure sacrificateur à perpétuité. Laisse-moi déjà vous dire, bien-aimés, dès l'entrée du G, je voulais simplement vous dire que ce Melchisedec que nous parlons aujourd'hui, en réalité, c'est une préfiguration de Christ. Puisque auparavant, dans les anciens temps, un sacrificateur a été tiré dans la famille des Lévites. Et c'est eux qui faisaient d'office sacrificateur. Et cet homme-là qui devait entrer pour sacrifier dans la présence de Dieu, dans les lieux très saints, et quand il rentrait dans cet endroit, il devait être attaché à son pied par une chaîne. Parce que c'est lui qui ramenait le péché de tout un peuple. Et lui-même, il devait être propre, c'est-à-dire il devait être sans péché. Et quand il rentrait dans cet endroit, dans les lieux très saints, s'il avait un péché quelconque, bien aimé, il mourait. Et voilà pourquoi les gens qui étaient dehors, ils ne pouvaient pas entrer. Il les tirait, le fil qui était attaché dans son pied pour le sortir de cet endroit. Et maintenant, la Bible nous dit, c'est Melchisedec était roi de Salem. Ça veut dire quoi? Roi de paix. Et quand nous regardons Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est plutôt la paix. C'est lui qui donne la paix dans notre cœur. C'est lui qui remplit nos cœurs de sa paix. Il a dit, je pars, je vous laisse ma paix. Et ce qui retient mon attention aujourd'hui, c'est quand on dit, il demeure sacrificateur à perpétuité. Bien aimé, les sacrificateurs pouvaient mourir. Les sacrificateurs qui rentraient dans cet endroit, cet endroit plutôt dit ça, s'il avait un péché, il mourait. Mais la Bible dit, c'est Melchisedec,
lui, il reste sacrificateur à perpétuité. C'est-à-dire quoi? Il reste sacrificateur pour l'éternité. C'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour nous. Donc, à chaque fois qu'il est là, nous pensons à ce qu'il avait fait à la croix. À chaque fois que nous regardons ce sacrifice à perpétuité, nous pensons plutôt à l'œuvre de la croix. Cette œuvre salvatrice, cette œuvre qui nous a rachetés, cette œuvre qui nous a sauvés, cette œuvre qui nous donne la paix, cette œuvre qui a été faite à la croix. C'est par ce sacrifice à la croix et il reste sacrificateur à perpétuité. La Bible dit, il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Donc c'est Jésus-Christ qui est notre Melchisédek. Celui qui a donné sa vie pour nous. Un sacrifice plutôt parfait. Il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Et ce sacrifice crie encore jusqu'aujourd'hui. Ce sacrifice, Dieu l'a agréé. Ce sacrifice, Dieu a accepté. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand nous regardons Melchisédek, nous voyons Jésus-Christ. Nous voyons ce que Jésus a fait pour nous. Il a payé le juste prix. Il a payé le prix qu'il fallait. Ni plus ni moins. Le prix juste qu'il fallait pour sauver toi et moi. Et il reste sacrificateur à perpétuité. Celui qui nous donne la paix. La Bible dit, c'est à lui. Non, plutôt, il est tout d'abord roi de justice. La justice, c'est lui. La paix, c'est lui. Et il demeure pour l'éternité. Mais voilà pourquoi toi qui me suis, si tu n'as jamais encore donné ton cœur à Jésus, bien aimé, une occasion t'est donnée aujourd'hui pour donner ton cœur à Jésus. Pour qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que c'est lui qui a fait le sacrifice à perpétuité. Et c'est lui qui avait payé le juste prix. Voilà pourquoi ce soir, je te présente Jésus. Je te présente cet homme qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Cet homme qui a ni commencement ni fin. Cet homme dont le royaume est éternel. La Bible dit que son royaume est éternel. Cet homme qui était mort et il est ressuscité. C'est lui qui s'est sacrifié pour toi. Et son sacrifice, c'est le meilleur sacrifice. Toi qui doutes encore, toi qui ne crois pas encore en Jésus, bien-aimé, voilà une occasion. Je te présente Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu verras comment ta vie va changer. Il vient pour te sauver. Et il est venu pour te délivrer. Il va te donner la paix. Là où la paix manquait dans ta vie, quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur bien-aimé, il va te donner la paix. Notre sacrificateur à perpétuité. Celui qui demeure auprès de Dieu, le Père, et qui intercède pour nous. Même là où tu avais fauté, quand tu vas donner ton cœur, ta vie à cet homme bien-aimé, il va devenir ton intercesseur. Il va intercéder au Père pour toi. Voilà, bien-aimé, l'occasion qui t'est offerte encore aujourd'hui. Donne ton cœur à Jésus, afin qu'il devienne le sacrifice à perpétuité pour ta vie. Voilà, nous sommes arrivés à notre méditation d'aujourd'hui. Je voudrais vraiment prier le Seigneur pour toi, toi qui m'as suivi au travers de cette chaîne. Je voudrais que le Seigneur puisse te faire du bien. Je voudrais que le Seigneur puisse se souvenir plutôt de toi. Même toi qui me suis, qui n'as pas encore donné ton cœur à Jésus bien-aimé, un temps t'est donné aujourd'hui pour reconnaître cet homme, afin qu'il puisse devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Père, je te prie pour ces bien-aimés qui m'ont suivi. C'est s'il y a quelqu'un qui ne te connaisse pas, oh Dieu, je te prie que cette parole puisse toucher son cœur, enfin, qu'il donne son cœur et qu'il soit prêt à t'accepter.
Si parmi eux, il y a des gens qui ont quitté la maison, qui ont quitté la bergerie, Dieu, je te prie, dans le nom de Jésus, qu'ils retournent à la maison et qu'ils se souviennent de l'œuvre que tu as faite à la croix, cette œuvre qui nous a sauvés, cette œuvre qui nous a justifiés. Ma prière ce soir, oh Dieu, je prie Seigneur, pour tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont besoin de toi, s'il te plaît Seigneur, révèle-toi dans leur vie, afin qu'ils puissent être sauvés, qu'ils puissent se retrouver avec toi un jour dans les félicités éternelles. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Quant à moi déjà, je vous souhaite une très bonne journée en Jésus et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux de diffusion habituels. Nous sommes sur Maranatha Télévision, sur notre box Orao Télécom, sur le canal 142 et sur YouTube, Maranatha Télévision sur YouTube, vous allez nous voir aussi, et sur notre chaîne de télévision www.maranathatv.fr ainsi que sur Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ revient bientôt. En tout cas, à la prochaine et ciao.